Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien, chers frères et sœurs, en ce soir de Pâques, 22 fidèles viennent de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette eau est sortie du côté transpercé du Christ mort pour nous sur la croix. Saint Jean l'a vu. Un soldat a percé son côté et aussitôt il est sorti du sang et de l'eau. Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père. Il est vraiment Dieu le Fils et vraiment Fils de la Vierge Marie. Il est vraiment mort pour nos péchés et il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Dès maintenant, son règne n'a pas de fin. Le prophète Ézéchiel a annoncé cette eau qui vous a sanctifiés. Je cite Ézéchiel, chapitre 36. « Je répandrai, dit Dieu, sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » Toute la vie chrétienne est en germe dans le baptême. Certains d'entre vous ont reçu le sacrement de la confirmation, c'est-à-dire la grâce de la Pentecôte, afin de pouvoir être témoins, apôtres, envoyés, apostolos, envoyés du Christ. Vous avez reçu la force de défendre et de répandre la connaissance de Dieu, la foi, par vos actes et par vos paroles. Certains d'entre vous vont recevoir dans quelques minutes le Christ Jésus réellement présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Ils vont nourrir en eux la vie de la grâce reçue au baptême il y a quelques minutes. Ils vont nourrir leur âme pour grandir dans la sainteté et vivre dans la sainteté. D'autres vont attendre la Pentecôte pour recevoir en plénitude les 7 dons du Saint-Esprit. D'autres vont attendre la fête de Dieu, la fête de l'Eucharistie, pour nourrir leur âme. Mais tous, vous allez recevoir les 3 sacrements de l'initiation chrétienne dans l'ordre de la tradition de l'Église, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. La fin de tous les sacrements, c'est l'union directe avec le Christ Jésus dans l'Eucharistie. Pour toute la communauté chrétienne qui vous entoure, s'ouvre un chemin d'accompagnement et une difficile mission. Beaucoup trop de néophytes abandonnent la vie chrétienne 2 ou 3 ans après leur baptême. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils ne sont pas assez bien accompagnés. Peut-être parce qu'ils ne demandent pas assez l'aide dont ils ont besoin après leur baptême. À partir de ce jour, c'est notre défi et notre mission pour nous, les baptisés de la première heure ou ceux qui ont déjà reçu le baptême. Vous accompagnez, tous les 22, sur votre chemin de sainteté et de vie chrétienne jusqu'à votre entrée dans la gloire de Dieu, dans la vision de Dieu. Isaïe a écrit « Dans l'allégresse, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. » Cette source, c'est le cœur transpercé du Christ, mort et ressuscité, ce cœur qui a été peint sur le cierge pascal, derrière moi, et qui représente ce cierge, le Christ ressuscité. Au centre de la croix se trouve le cœur de Jésus. À nous, anciens baptisés, de vous indiquer le chemin, jour après jour, de la sainteté du cœur de Jésus. Saint Ambroise de Milan, qui a eu la grâce de baptiser le grand Saint Augustin, a écrit ceci. Il le dit à chacun d'entre nous.
Bois le Christ, car il est le rocher d'où l'eau a coulé. Bois le Christ, car il est la source de la vie. Bois le Christ, car il est le fleuve dont le jaillissement réjouit la cité de Dieu. Bois le Christ, car il est la paix. Bois le Christ, car de son sein coulent des fleuves d'eau vive. Amen. Alléluia.